Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. Cet épisode s'intitule Le témoignage de Larry, deuxième partie, les années régime. Cet épisode fait suite à celui de la semaine dernière où Larry nous avait expliqué comment dès le plus jeune âge il avait eu en fait cette dépendance à l'addiction, cette dépendance à la nourriture. La suite de son histoire, la voici. Pendant mes années d'école primaire et secondaire, il n'y a pas eu de preuve flagrante d'une addiction à la nourriture. Vivant à la maison, mes repas étaient tous planifiés et préparés par ma mère. Je suis devenue très active, pratiquant la natation de compétition à partir de l'âge de 10 ans, jouant au football, au basketball et en faisant de l'athlétisme. Je n'avais ni le temps ni l'occasion de trop manger. Contrairement aux jeunes femmes qui sont appréciées pour leur minceur, moi, en tant que jeune homme, j'étais appréciée pour la quantité de nourriture que je pouvais ingérer, ma taille et la rapidité avec laquelle je mangeais. Il mange comme un homme. Parfois, cela me paraissait un peu déplacé, mais je ne prenais pas de poids et la plupart du temps, on m'encourageait à avoir un bon appétit. Il y a eu cependant des exceptions. Une fois, mes parents m'ont demandé de manger plus lentement pendant que je dînais avec eux. J'ai essayé de toutes mes forces, mais je n'y suis pas parvenue. En fait, j'ai juste fini après qu'ils aient commencé. C'était embarrassant. Avec le recul, je me rends compte que l'adrénaline des études, des sports et des projets sans fin avait remplacé les pics de la dépendance alimentaire. Lorsque je suis partie à l'université, tout a changé. Ma mère ne contrôlait plus ma nourriture et on pouvait se resservir sans limite à la cafétéria. Non seulement j'en profitais pleinement, mais lorsque la file d'attente fermait, j'attendais que mes camarades soient partis pour finir ce qu'ils avaient laissé dans leur assiette. J'ai commencé à sortir le soir pour acheter des snacks. J'ai arrêté le sport et je n'ai gardé que le football. Mon poids a commencé à monter en flèche. Vers la fin de ma première année à l'université, j'ai commencé à porter des survêtements tout le temps, pour les cours et pour la maison. J'avais l'air cool, mais le vrai message auquel je croyais vraiment était: si vous ne voyez pas mon ventre, c'est que je ne grossis pas vraiment. À peu près à la même époque, j'ai commencé à sauter le petit déjeuner. Je me disais que c'était pour pouvoir commencer à étudier plus tôt. En réalité, c'était mon premier régime et le début de l'anorexie. En deuxième année, il m'arrivait de sauter à la fois le petit déjeuner et le déjeuner. Parfois, je ne prenais aucun repas dans la journée pour mieux me gaver tard le soir. Et avant d'obtenir mon diplôme, j'ai même fait un jeûne de 3 jours. En dernière année, j'ai fait ce qu'on appelle une dépression nerveuse. J'ai dû rentrer chez moi 3 mois afin de bénéficier d'une aide psychiatrique. L'événement déclencheur a été le départ de ma petite amie pour un autre homme. En y repensant, je me dis qu'il s'agissait là de mon premier échec en tant qu'adulte dépendant. J'avais certainement perdu le contrôle de ma relation et en réaction, je me restreignais 2 ou 3 fois par jour. Je continuais cependant à prendre du poids à cause des crises qui suivaient mes privations. Et mes études devenaient incontrôlables. Tout cela a brisé mon illusion de contrôle, me confrontant à la profonde réalité de mon addiction. Après l'université, mon addiction a vraiment commencé à se manifester. Je n'arrêtais pas de prendre du poids et je pensais encore que je pouvais régler le problème comme tout le monde le faisait, en suivant un régime. Ce n'était qu'une question de calories. Mon premier régime a consisté simplement à essayer de manger moins. Je l'ai fait sans problème pendant quelques mois et j'ai perdu du poids. Mais dès que j'ai recommencé à remanger normalement, j'ai repris du poids. La deuxième tentative de régime a consisté à compter les calories. Cela a également fonctionné. Tant que je comptais chaque jour, je continuais à perdre du poids. Cependant,
Dès que j'avais perdu suffisamment de poids, j'arrêtais de compter et je regagnais tout le poids. À un moment donné, j'ai réalisé que je devais me pencher plus sérieusement sur ce problème. J'ai lu beaucoup de livres sur l'alimentation. J'ai commencé à noter tout ce que je mangeais en élaborant peu à peu mes propres lignes directrices. Par exemple, je me suis préparé d'énormes salades pour le dîner. J'ai commencé à cuisiner sérieusement. J'ai fait mon propre pain. J'ai fait cuire du riz complet à la vapeur avec différentes épices dans un wok. J'ai pris un fruit ou un smoothie aux fruits pour le dessert. Rapidement, mon poids s'est rétabli. Et j'ai continué à planifier et à noter mes repas pendant plus d'un an. À ce stade, j'ai pensé qu'il n'était plus nécessaire de tout noter et j'ai arrêté de le faire. Et un jour, j'ai réalisé que j'avais vraiment grossi. J'avais pris plus de 10 kilos et je n'avais aucune idée de la façon dont cela s'était produit. C'est sûr, j'avais cessé d'écrire mes repas, je me permettais quelques écarts et il m'arrivait de me resservir à table. Alors, si je n'entrais pas dans mes vêtements, je revoyais mes repas. Par exemple, je me concentrais sur des protéines différentes. Une fois, je mangeais surtout de l'agneau, une autre fois, surtout des poissons. Dès que je revenais à une alimentation dite normale, je regagnais mon poids. J'avais bien remarqué le schéma, mais je n'arrivais pas à le stopper. Pendant mes années de régime, j'étais toujours au régime. Le cycle était le suivant. Je fais un régime, je perds du poids, il se passe quelque chose, je reprends du poids et je recommence. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'il y avait quelque chose d'anormal. Bien sûr, je méritais une récompense. N'est-ce pas ce que tout le monde fait? Bien sûr, je n'ai pas vérifié. Après tout, j'étais capable d'arrêter seule de me gaver. C'était un schéma subtil, un puissant rappel euphorique qui prenait le contrôle de mon esprit conscient. Je me souvenais toujours très bien de mes principales crises et du plaisir éphémère qu'elles me procuraient, mais je ne me souvenais pas des conséquences, comme par exemple le fait que je faisais la plupart de mes excès en privé, que je mangeais toujours plus que ce que j'avais l'intention de manger, et que je mangeais même après m'être senti inconfortablement rassasié, et que je me sentais toujours coupable et déprimé. La solution qui me venait à l'esprit à chacun de mes problèmes était souvent mange plus ou restreins-toi pour manger à nouveau bientôt. Mon esprit ne se souvenait que des hauts et oubliait les bas. J'étais hors contrôle en fait. À la fin de cette période, je suis allée chez le médecin pour un contrôle général. Il m'a dit que ma tension artérielle et mon cholestérol étaient dangereusement élevés et que si je ne perdais pas beaucoup de poids, je risquais d'avoir une crise cardiaque dans les 10 ans à venir. Quelle a été ma réaction? J'ai décidé de ne plus aller voir ce médecin. En ce qui concerne mon alimentation et mon poids, j'avais vraiment perdu la capacité de distinguer la raison de la folie et je n'étais même pas conscient d'être à ce point hors de contrôle. Et voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur le pouce et de partager ma chaîne avec vos amis ou des personnes qui en auraient besoin. Je vous souhaite une bonne semaine.